et comment ferons-nous nos courses alimentaires demain est le premier thème du livre publié par l'INRAE, Le marché alimentaire à l'horizon 2050 en France, du libre-service aux plateformes d'e-commerce. Il a été rédigé par Bernard Ruffieux et Aurélie Level et donc disponible aux éditions Quay. Il nous explique notamment que à cette question « Où et comment ferons-nous nos courses alimentaires demain ?», nous pouvons répondre tour à tour chez les commerçants de mon quartier, dans la galerie marchande qui se trouve sur le trajet vers mon travail, au marché plein vent de mon village, où je me rends le jeudi matin, etc. Les auteurs nous indiquent que l'INSEE chiffrait en 2018 la part des grandes surfaces d'alimentation générale à 64,5% de la valeur des produits alimentaires. L'épisode du confinement a fait découvrir à beaucoup d'entre nous que l'on pouvait aussi faire ses courses en ligne et se faire livrer à domicile. Nous avons également découvert que ces nouvelles possibilités s'ouvraient à nous directement via un commerçant, mais aussi via de nouveaux opérateurs, les plateformes. Nous connaissions déjà cette possibilité d'achat en ligne pour d'autres produits et nous avons vu leurs caractéristiques se métamorphoser sous nos yeux, expliquent les auteurs. Ça a été le cas pour la presse, les livres, la musique enregistrée, c'est le cas de l'habillement, d'une partie grandissante de la médecine, de l'ameublement, etc. La prédominance actuelle du libre-service physique nous fait oublier comment nous, consommateurs alimentaires, faisions avant et nous voile l'étendue des possibles pour l'après. Ce livre, expliquent les auteurs, entend montrer l'étendue des possibles qui découlent des designs alternatifs de ces nouvelles places de marché en ligne ou hybrides, avec comme première question, quelle plateforme pour quel produit ? La diversité décrite par les historiens demeure. Si le nombre d'agriculteurs ne cesse de diminuer en France, ils étaient 1 587 639 en 1970 contre 416 436 en 2020. La concurrence européenne élargit la diversité des modèles de production, ceux de la Hollande, de l'Allemagne, de l'Espagne ou de l'Italie pour les fruits et légumes, mais aussi dans une moindre mesure ceux des continents lointains, hormis les produits exotiques. Malgré le très grand nombre d'entreprises et la survie de nombreuses petites entreprises en France, les groupes occupent des places importantes. La diversité des possibles demeure également là aussi. Par ordre décroissant de chiffre d'affaires en France en 2022, ces groupes sont Danone, Lactalis, Pernod Ricard, Avril, Agrial, Moët Hennessy, Sodial, Terena, Savencia, Soufflet, Tereos, Bigard, LDC, Agro-Mousquetaire, Nestlé, Roquette, Bell, Vivessia, Bonduel, Axéréal, Limagrain, Unilever, Arc, Coca-Cola, Andros, etc. Concentration et restructuration sont fréquentes, mais ne réduisent pas la diversité des modes de production et de produits. À Laval, la distribution alimentaire donne du travail à 670 000 personnes, soit plus du tiers de total des emplois de la distribution qui se répartissent dans environ 30 000 points de vente. Les auteurs livrent 4 scénarios du possible. Les anglo-saxons sont friands de prospectives schématisées où le résultat final se présente sous la forme de 4 scénarios découlant de 2 variables indépendantes, chacune prenant alternativement un état ou un autre. Ce mode de scénarisation a paru réducteur aux auteurs. Toutefois, un cadre de ce type est d'un grand intérêt car il permet de dégager une vision claire et tranchée d'avenir possible. La diversité alimentaire d'aujourd'hui est faite de diversité géographique et d'imbrication. Agriculture et alimentation forment des systèmes locaux enchevêtrés, traversés par les flux mondiaux, les épices, les produits exotiques, les grandes céréales, etc., et par une forte intégration internationale de proximité, en particulier en Europe, où les échanges alimentaires de voisinage forment le premier poste d'importation et d'exportation. L'aspiration des consommateurs d'aujourd'hui à la fois aux légumes locaux et aux cafés lointains est significative de ce trait. Quitte à exclure des domaines importants, les auteurs se sont contenus à la France, en supposant pour l'avenir un degré d'autonomie nationale sans doute excessif, mais pratique pour la scénarisation. L'horizon temporel retenu est d'une 30aine d'années. Je vous propose de vous plonger dans ce livre absolument fascinant, organisé en 4 parties. La place de marché, plateforme et e-commerce alimentaire,
2. Le rôle des plateformes reconsidérées, aligner les domaines de préférence et de caractéristiques. 3. La révolution industrielle 4.0. 4. Le libre service hier et aujourd'hui. Enfin, 5. Méthode pour scénariser les possibles. Avec 10 fiches de synthèse des scénarios qui nous permettent vraiment de nous plonger dans nos futurs possibles. À la semaine prochaine!